Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, le Conseil des ministres d'hier a adopté un rapport relatif à 3 décrets introduits par la primature. Le Service national pour le développement passe désormais par une formation civique et militaire obligatoire. Covid-19 au Burkina Faso, le mois de janvier présente des conclusions encourageantes face au taux de contamination. Dr Brissa Bikaba a fait le point hier. Il en ressort une légère baisse au niveau du nombre des cas positifs. Madame, Monsieur, avant de développer donc ces titres, nous allons nous intéresser à ce monument dénommé Cristal de béton qui est situé dans le quartier Wemtenga de la ville de Ouagadougou. C'est un projet de l'ordre des architectes du Burkina qui a pour but d'embellir le rond-point tout en réduisant le nombre d'accidents assez fréquents à cet endroit de la voie selon les concepteurs. À quelques jours de la réception, un incident vient réduire les efforts fournis par les promoteurs. Il s'agit d'un accident qui a fait des dégâts considérables. Notons également que les travaux de ce rond-point ont débuté le 11 janvier 2019. Notre reporter Fatimata Nikiema est allé constater et nous vous invitons donc à découvrir les premières images. Voilà, et puis nous poursuivons ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier et au cours de ce Conseil donc des ministres, 3 décisions ont été adoptées. Nous allons nous intéresser donc au Service national pour le développement SND qui désormais subira donc la formation civique et militaire de 3 mois, une décision alimentée par notre contexte sécuritaire et qui concerne les jeunes dont l'âge serait compris entre 18 et 30 ans. En outre, lors de cet échange ministériel, il a aussi été question des préparatifs du 11 décembre 2021 et du prochain FESPACO. Abdoulrahim Magnani. Désormais, les appelés du Service national de développement SND seront soumis à une formation civique et militaire de 90 jours. C'est l'innovation majeure qu'apportent les 3 décrets au titre de la primature adoptés en Conseil de ministres de ce 29 janvier. Une décision gouvernementale qui vient en réponse à la situation sécuritaire pour plus d'engagement patriotique de la part des Burkinabés, selon le porte-parole du gouvernement. Il est bon de le rappeler que ce sont les jeunes de 18 à 30 ans qui sont appelés à ce service. Désormais, par ce décret, ils vont bénéficier nécessairement et forcément une formation civique et militaire de 90 jours. Donc, nous ne serons plus dans l'option du SND, où il n'y a pas donc de formation militaire. Et ce décret, naturellement, est influencé aussi par notre contexte que nous connaissons. Ce contexte, c'est le défi du patriotisme, du civisme, et puis aussi de faire en sorte qu'il y ait assez de discipline, de faire en sorte que nous bâtissons une jeunesse forte. Et donc, désormais, ceux qui seront appelés au SND vont subir une formation militaire et une formation civique de 90 jours. Ces décrets apportent aussi des innovations dans le mode de recrutement au Service national de développement. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, cette nouvelle façon de faire vise à adapter la SND à l'évolution. Le Conseil des ministres a retenu 3 types de recrutement. Le premier type de recrutement, c'est un recrutement par tirage au sort et par quota, donné à chaque région. Et à la suite aussi, il a fait un test pratique parce que il faut être effectivement apte à subir cette formation militaire. Le deuxième mode de recrutement, c'est le recrutement sur dossier avec la collaboration des autorités administratives que nous avons. Et puis enfin, le troisième type de recrutement que vous connaissez, puisque c'est celui-là qui est en vigueur, c'est le fait que tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé qui sont assujettis au SND sont naturellement incorporés au SND. Le Conseil a adopté un rapport sur les préparatifs du 11 décembre 2021. La mise en œuvre du rapport permet une meilleure préparation de la fête nationale et une meilleure exécution des travaux. Le Conseil des ministres a également fait une communication orale sur le report du FESPACO 2021. Prévu pour fin février, il est reporté à une date ultérieure
en raison de la pandémie du coronavirus. À présent, parlons de ce mal toujours qui mine le monde entier, le Covid-19. Au Burkina Faso, les chiffres révèlent pour ce premier mois de l'année 3400 cas positifs contre plus de 4000 le mois dernier. D'ailleurs, décembre 2020 est jusque-là considéré comme le mois ayant présenté le pic de la maladie chez nous au Burkina. Cependant, bien qu'ayant une courbe descendante pour ce mois-ci, le docteur Brice Bikaba redoute néanmoins la variante du virus et invite les populations à davantage de prudence. Michael Tougri. Grande amplitude avec une prédominance de la transmission communautaire et une extension des villes touchées au Burkina Faso. C'est en ces thèmes que le docteur Brice Bikaba qualifie la situation de la maladie à coronavirus au mois de décembre avec plus de 4000 cas positifs enregistrés. En janvier, le nombre de cas testés positifs a relativement chuté et on enregistre 3400 cas, explique le docteur Brice Bikaba. Au cours du mois de décembre, comme on l'a dit, nous avons réalisé 26 482 prélèvements et analysés. Et en janvier, 30 814. Et dont 4020 se sont révélés positifs donc, en décembre et 3 437 positifs donc, en janvier. Donc le taux de positivité du mois de décembre est de 15,18% contre 11,15% en janvier. Donc on sent que durant donc, le mois de janvier, il y a eu une légère baisse du nombre de cas. En témoigne aussi le taux de positivité qui a eu donc une tendance à diminuer. On est passé de 15% à 11%. Pour le docteur Brice Bikaba, deux hypothèses pourraient expliquer cette propagation rapide du virus au Burkina Faso. Le non-respect des mesures barrières et le facteur climat. Et le risque de saturation des unités de prise en charge des patients atteints de coronavirus au Burkina Faso est bien réel. Le défi donc pour son équipe est d'inverser la courbe de transmission. Il faut aussi faire face désormais à la nouvelle donne du virus, la variante. Les souches qui circulent au niveau du Burkina, ça c'est jusqu'à la période du mois de novembre. Jusqu'à la période du mois de novembre, sont des souches qui circulent donc en Afrique de l'Ouest, avec bien sûr des caractéristiques dont on a parlé, 19B, 20B, voilà, ce sont des caractéristiques donc des virus. Mais nous devons poursuivre donc cette surveillance-là, puisque depuis le mois de novembre, quand même, il y a eu beaucoup d'entrées et de sorties. Est-ce que d'autres virus ne sont pas rentrés? Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement? D'où la nécessité de renforcer donc la surveillance et de poursuivre donc cela. Nous sommes en train de travailler activement pour refaire encore un certain nombre de prélèvements au niveau du Burkina pour analyser et rechercher donc s'il y a de nouvelles souches qui circulent. Pour entrer au niveau du Burkina, il faut disposer d'un test PCR négatif. Voilà. Donc ça déjà, si vous avez un test PCR négatif, que nouvelle variante ou pas, en tout cas la probabilité que vous puissiez faire entrer un virus, une nouvelle variante au Burkina est faible. Voilà. On n'a pas dit que c'est égal à 0, parce qu'on a vu des cas effectivement rentrer négatifs et puis peut-être se positiver après. À la date du 28 janvier, 46 personnes ont été testées positives, portant ainsi le nombre de cas actifs à 1436 au Burkina Faso. Le nombre de décès reste toujours à 120. Le docteur Brice Bikaba d'inviter les Burkinabés au respect strict des mesures barrières, à savoir la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque. Vous le savez, la planète entière est à la poursuite du vaccin qui nous débarrassera définitivement du coronavirus. Le Burkina Faso est également dans cette optique d'acquérir ce fameux et précieux remède. Dr Brice Bikaba, président du comité de lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso, s'exprime à ce sujet. Écoutez-le. Pour ce qui concerne les la question de vaccination, de manière globale, il faut dire que le Burkina Faso fait partie de l'initiative COVAX, une initiative donc, en tout cas l'idée par Gavi, l'Alliance du vaccin, l'OMS, et la CEPI également, qui vise à rendre disponible un certain nombre de doses de vaccins dans des pays donc moins nantis, de telle sorte qu'il y ait une équité en termes donc de vaccination. Et le Burkina Faso fait partie de cette initiative. Et nous travaillons bien sûr pour faciliter cette introduction-là, en déjà fixant donc préparant un certain nombre de choses, mais en faisant attention aussi de telle sorte que les précautions d'usage donc soient respectées donc pour les populations. Donc ça, c'est un des aspects également qui relève effectivement des équipes qui travaillent sur ce point. Donc à ce niveau, en tout cas on peut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont analysées. Les questions relatives à la logistique, est-ce que le pays a cela?
les différentes questions réglementaires, tout cela c'est étudié donc au niveau des différents groupes qui sont mis en place. Après la crise sanitaire, touchons du doigt le volet alimentaire. Le Burkina Faso n'est pas à l'abri d'une secousse dans ce domaine. Le ministère en charge de l'agriculture prend donc les devants en validant une stratégie nationale de stockage des réserves alimentaires. Une prévision dont l'objectif principal est de sécuriser les approvisionnements pour les populations vulnérables en cas de crise. La rencontre a eu lieu ce vendredi 29 janvier avec l'appui de la CEDEAO. Mamidriana Kamabou. La vision de cette nouvelle stratégie est d'assurer à l'horizon 2024 à l'ensemble des populations la disponibilité d'une alimentation équilibrée, suffisante et saine. Cela vise aussi à contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d'un développement durable. Cette stratégie, avec l'appui de la CEDEAO, c'est vraiment comment opérationnaliser une telle nécessité de façon à avoir une bonne capacité de stockage des aliments, des produits, des céréales, mais en même temps des stockages de qualité pour pouvoir répondre à temps aux besoins des populations. Et la stratégie s'inscrit aussi dans la stratégie globale au niveau de la sous-région comme un mécanisme de stockage de première ligne à la disposition du pays afin d'être à même de répondre efficacement et de façon suffisante aux besoins des populations vulnérables et aussi réguler le marché des céréales. Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, le Burkina Faso dispose de 3 lignes de défense, notamment les stocks de proximité, nationaux et régionaux. La présente rencontre, qui vise à doter le pays d'une stratégie nationale de stockage, bénéficie de l'appui de la CEDEAO. La CEDEAO a une politique agricole qui inclut un sous-programme de sécurité alimentaire qui inclut un sous-programme de stockage pour la sécurité alimentaire. Et c'est donc parce que stocker les ressources alimentaires pour pouvoir venir au secours des populations qui sont dans le besoin contribue à prendre en charge les préoccupations des peuples de CEDEAO, que la CEDEAO, à travers son organisme spécialisé, l'Agence régionale pour l'alimentation et l'agriculture, appuie le Burkina Faso, mais aussi tous les autres pays membres de la CEDEAO pour toutes leurs actions en faveur de la sécurité alimentaire. Selon les premiers responsables du ministère de l'Agriculture, la structure nationale en charge de la gestion de stock ne dispose que d'une capacité utile de stockage de 82 750 tonnes, l'obligeant ainsi à recouvrir à des magasins privés à hauteur de 35 000 tonnes. Avec donc cette nouvelle stratégie, ces capacités devraient être portées à 150 000 tonnes. Et les ressources nécessaires de la mise en œuvre de cette stratégie sont estimées à environ 136 milliards de francs CFA. L'Association des municipalités du Burkina Faso a tenu son assemblée générale ordinaire ce 29 janvier 2021 à Ouagadougou. L'examen et l'adoption du rapport d'exécution du plan de travail et du budget annuel à 2020 ainsi que celui de 2021 étaient à l'ordre du jour, compte rendu de Fatimata Nikiema. Réunis en assemblée générale au sein de la mairie centrale de Ouagadougou, les membres de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, dressent le bilan des activités de 2020. Un exercice qui va permettre à ces élus locaux de tirer des leçons afin de prendre de nouvelles résolutions pour l'année 2021. Et cette projection de l'avenir se traduit par l'examen du plan de travail pour l'année, du plan de travail et pour le budget pour l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2021. Donc c'est une occasion également pour nous d'échanger nos expériences, parce que dans les différentes communes, nous faisons face à plusieurs défis, mais l'approche n'est pas toujours la même. Donc c'est une occasion vraiment pour nous de pouvoir échanger ces expériences-là et de capitaliser sur nos acquis. C'est une assemblée générale statutaire qui va servir de cadre également à une signature de convention entre l'Office national de l'eau et de l'assainissement et 8 communes du pays. Vous savez que l'ONEA se trouve dans pratiquement toutes les communes et à la gestion des questions de l'assainissement
mais surtout aussi la gestion de certains points d'eau. Alors, pour faciliter un peu, l'ONEA a demandé à ce que les communes, les maires qui sont directement en contact avec les populations puissent leur faciliter un certain nombre de situations. Donc, c'est une signature de convention. On veut le faire officiellement. Sinon, ça existait. C'est pour inciter aussi les autres communes, alors pour le moment qui n'ont pas de convention avec l'ONEA, de le faire. Je pense que l'un dans l'autre, ça facilite la gestion de la question de l'assainissement et la gestion de l'eau. Outre l'examen et l'adoption des projets de rapport d'activité et d'exécution du budget exercice 2020, les travaux consistent entre autres à l'examen et la validation d'un document de plaidoyer pour la prise en compte du développement économique et local et l'examen et l'adoption d'un texte portant mise en place de commissions spécialisées chargées de cette question auprès de l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso. La Direction générale de l'Office national d'identification poursuit sa démarche de satisfaire ses clients dans les meilleures conditions. À cet effet, elle a initié une rencontre ce vendredi avec les agents collecteurs photographes ACP des régions du Centre-Nord et du Sahel. Les ACP se voient ainsi davantage impliqués et outillés pour mener au mieux le programme d'activité 2021 de l'ONI. Sanata Seri. Bientôt, Kaya disposera d'une antenne régionale de production de cartes nationales d'identité burkinabé. En prélude à l'ouverture officielle de cette entité qui est présentement en phase d'essai, la Direction générale de l'Office national d'identification, ONI, a rencontré ce vendredi les agents de première ligne en vue d'échanger avec eux sur les nouveaux processus de collecte et de distribution de la CNB. L'objectif pour nous, comme vous le savez, dans la politique de déconcentration, est de rapprocher davantage le service public de l'identification au plus près des populations, à l'effet de délivrer le plus rapidement possible, la carte d'identité aux citoyens. Et pour pouvoir le faire, il est bon que l'ensemble des agents, l'ensemble du personnel qui est dans le processus de production puisse comprendre le nouveau système, le nouveau processus mis en place pour que lorsque effectivement le système va démarrer, que les cartes d'identité soient collectées assez diligemment et que la production et la distribution se fassent aussi diligemment au profit des populations. Ce nouveau système, selon le directeur général de l'ONI, va permettre de raccourcir le processus de production des cartes nationales d'identité tout en fluidifiant la chaîne de collecte et de distribution. Avec ce nouveau système, il y a un raccourcissement qui se passe. Le raccourcissement signifie que, au lieu que les demandes soient transmises, par exemple, je raccourcis aussi, transmises à Ouagadougou, le circuit de distribution va être revu pour que les demandes s'arrêtent seulement à Kaya et que la production se fasse également à Kaya. Donc, ça induit des conséquences importantes au niveau technique, au niveau même du système de collecte des recettes, au niveau financier, au niveau de l'organisation interne. Le nouveau centre régional de production de CNB de Kaya qui sera fonctionnel dans les jours à venir est un ouf de soulagement pour les populations ainsi que les agents collecteurs photographes qui sont dans les centres de collecte des données. Désormais, ces agents ne dépendront plus du centre de production de CNB de Ouagadougou et les populations, eux, pourront disposer d'un CNB dans un bref délai. L'Union nationale des étudiants du Faso, UNEF, a organisé une conférence de presse ce vendredi pour dénoncer les difficultés que vivent les étudiants dans les universités publiques du pays. Le manque d'infrastructures sanitaires et académiques, la mauvaise connexion Internet pour étudier et enfin l'échec de l'opération Un étudiant, un ordinateur sont entre autres les raisons de leur mal-être. L'UNEF a également suggéré des recommandations à l'endroit des autorités. Tegawende, Denise Azida et Djeneba Diallo avec la voix de Mamie Driana Kamabou. Non-respect du calendrier académique dans les universités publiques du Burkina Faso, manque d'infrastructures de qualité pour les étudiants, manque d'hygiène au niveau du restaurant universitaire, ce sont entre autres les difficultés dénoncées par l'Union nationale des étudiants du Faso, UNEF, lors de cette conférence de presse. À ces problèmes qui ont toujours existé dans ces universités viennent s'ajouter les difficultés liées au nouveau système d'inscription en ligne via la plateforme Campus Faso. L'UNEF dénonce également l'augmentation du prix des inscriptions et le manque de connexion qui complique la tâche aux étudiants qui veulent s'inscrire. Au début, quand on s'inscrivait en ligne,
Normalement, on devait recevoir un reçu de paiement. Et là, le prix a augmenté. De 15 000, on est passé à 16 000. On nous a dit de faire un dépôt de 16 000 francs sur le compte Express. L'étudiant, après avoir fini de créer le compte Express, il fait un dépôt 15 000 dessus pour faire le paiement. Il finit de faire le paiement. Bon, le reste sur le compte. Qui va utiliser cet argent? Puisqu'on ne peut pas les retirer, il n'y en a pas assez. On va retirer pour faire quoi? N'est-ce pas une manière d'arnaquer, sinon de soutirer de l'argent aux étudiants? Et en ce qui concerne l'opération Un étudiant, un ordinateur, l'UNEF affirme que c'est un fiasco. Les ordinateurs donnés aux étudiants ne sont pas de bonne qualité, selon les premiers responsables de la structure syndicale. L'étudiant que je suis, j'ai demandé un HP. On m'amène un A100 qui ne répond pas à la demande, qui ne répond pas à mes caractéristiques. J'ai bien vu les caractéristiques en ligne. Je postule, on m'amène un autre ordinateur. Que faire? Deuxième élément, il y a certains camarades qui nous ont approchés et qui nous ont dit que les ordinateurs ne sont pas de qualité. Je m'explique. Il y a certains ordinateurs qui, avec des claviers un peu faibles, c'est-à-dire les claviers, les touches se décollent. Et pour trouver des solutions à toutes ces revendications, l'UNEF a formulé quelques recommandations. L'installation d'un feu tricolore à l'entrée est de l'université Jacques Zerbo, qui est un besoin pressant. La présence d'agents de sécurité en permanence au sein des universités publiques. La réhabilitation et la construction des latrines. L'électrification totale de nos universités publiques. La construction d'un centre de santé universitaire. Des ambulants dans toutes les universités publiques. Et si cette plateforme revendicative ne trouvait pas satisfaction, l'Union nationale des étudiants du Faso promet de mener des actions plus fortes. Néanmoins, elle reconnaît que des efforts ont été fournis par les autorités pour l'amélioration des conditions d'études dans les universités publiques du Burkina Faso. Il s'agit entre autres de la réalisation de l'université Thomas Sankara. Un nouveau festival est né dans la sphère culturelle burkinabé, le Festival des libertés de Ouagadougou, en abrégé FELO. Cette initiative est de l'association Kwama Beo Ner Nyinga. Les initiateurs ont tenu un point de presse à ce jeudi. Nous vous invitons à en découvrir le contenu dans ce reportage de Abdul Rayema Tapsouba et Mamidriana Kamabou. Cette conférence de presse était une occasion pour les promoteurs du Festival de liberté de Ouagadougou, FELO, d'exprimer le bien fondé de ce rendez-vous culturel. Un festival qui, selon la promotrice, se veut un cadre d'expression de minorités. Ainsi, avec cette tribune, elle espère inspirer d'autres promoteurs à offrir un cadre d'expression à ces personnes souvent marginalisées. Le FELO, c'est un festival dédié aux minorités, pour les valoriser côté artistique, puisqu'il y a un besoin. Donc ce FELO sera un festival complémentaire des autres festivals qui existent déjà. Nous espérons que dans l'avenir, tous les festivals qui auront lieu, peut-être à Ouaga, penseront à eux, parce qu'ils ont du talent, ils ont besoin d'espace pour s'exprimer, ils ont besoin de partager leur art. Le Festival de liberté de Ouagadougou ouvrira ses portes le 6 février prochain, et cela pendant 2 jours. Les organisateurs ont saisi l'opportunité pour annoncer les couleurs du festival et inviter les Ouagavillois à sortir massivement pour soutenir cette activité. Il y aura une parade autour du village du festival pour marquer l'ouverture du festival, et il y aura différentes prestations artistiques des minorités. Minorités, nous avons des albinos, nous avons des handicapés, nous avons des gens de petite taille. Le festival connaîtra la participation des artistes burkinabés pour ce qui est de son combat, à savoir l'épanouissement des minorités. L'association Kambego Nereyinga ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle annonce d'autres activités pour plus d'impact et de changement de mentalité en faveur de ces minorités. Le Conseil régional du Centre renforce les connaissances des tisseuses et des teinturières de la commune de Ouagadougou. Une centaine de femmes dans le domaine ont bénéficié de cette formation. Ce processus
entre dans le cadre du programme de transformation et de modernisation de l'économie informelle du Conseil régional avec l'appui du projet GRAP Textile. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsoba. Après 10 jours de formation sur le tissage, visant l'initiation aux grands métiers et le perfectionnement des techniques de tissage aux petits métiers, ces femmes sont enfin prêtes à apporter leur savoir-faire dans le domaine du tissage. Durant cette session de formation, les participantes ont suivi de bout en bout la technique du tissage. Les femmes se disent satisfaites de la formation. Elles ont également saisi cette occasion pour présenter leurs doléances. On est très content de formation là. C'est quand j'ai dit là. Le temps là est court, autant d'arranger le métier et puis commencer là. Le temps est court, mais ce qu'on a eu aussi, on remercie Dieu. Moi, j'ai demandé au président du conseil régional, on n'a plus le métier là, la formation. En tout cas, on connaît un peu. Mais si on dort avec ça, on va oublier. Si on peut nous aider avec le métier pour qu'on puisse commencer à travailler, là, on va aller loin. En tout cas, eux aussi, ils seraient contents avec nous. Le président du conseil régional du centre dit être venu encourager les femmes qui, durant ces 10 jours, ont acquis les différentes techniques du tissage. Il a par la même occasion apporté une réponse à leurs préoccupations. Et c'est avec satisfaction parce que nous avons un retour très positif de ces femmes-là qui ont apprécié, en tout cas, la qualité de la formation, la méthodologie des formateurs et en général l'accompagnement dont elles ont bénéficié du conseil régional du centre. Et nous sommes venus ce soir également pour leur remettre le parchemin et qui pourront pour certaines leur permettre de s'insérer dans le tissu socio-professionnel de notre région, sinon pour d'autres, en tout cas d'améliorer les petites industries et entreprises qu'elles ont pu installer. Et comme c'est une première visite, nous avons pris bonne note. De retour au conseil régional du centre, nous verrons en fonction des moyens dont nous disposons, voir ce que nous pouvons faire. Mais d'ores et déjà, nous pouvons leur dire que satisfaction sera trouvée parce qu'il y a non seulement le conseil régional, mais il y a les partenaires aussi qui accompagnent le conseil régional du centre qui pourront nous aider à les accompagner. Ce sont au total 100 femmes venues des différentes associations de la commune de Ouagadougou qui ont pris part à cette formation. Rappelons que la formation entre dans le cadre du projet GRAP Textile qui regroupe les acteurs œuvrant dans le domaine de la production, de la teinture bio et du tissage. Madame, Monsieur, notez que nous reviendrons plus en détail sur l'actualité en rapport avec le monument cristal de béton dans notre session d'information de 20h. C'est la fin de cette édition. Nous nous quittons sur cette magnifique image de Concession Gourounsi. Admirez le génie et la beauté de l'architecture. Je vous souhaite une agréable suite d'après-midi et un excellent week-end en compagnie des programmes de TWI TV, la télévision interactive.